Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test de la nouvelle lunette Cales Elia battue en 1.5 par 24i. Donc je vous fais un petit essai voilà, en extérieur pour changer. Donc je vais vous montrer ça. Donc, là elle est montée sur mon arme. Mais donc vous pouvez voir cette nouvelle lunette Cales. Donc c'est la Elia. Hein, vous connaissez bien, il y avait la Elia 5. Là maintenant on est sur la lunette Cales Elia qui est la nouvelle génération. Donc sur cette génération là il y a eu quand même quelques améliorations d'apporter pour pas dire beaucoup. Bon Cales Calais, j'ai envie de vous dire, on ne présente plus. C'est un leader dans l'optique, une boîte qui a été créée en 1898, donc fabricant de lunettes ancestrales, acteur majeur de l'optique qui reste quand même sur une fabrication, on va dire, semi-industrielle. Donc aujourd'hui, je décide de vous la présenter parce que quand je la recherchais, il y avait très peu d'infos sur cette lunette. Donc je me suis dit, plutôt que de faire comme moi, de galérer pour trouver des infos, je vous fais une petite présentation. Donc là, elle est montée sur la Blazer, hein. Donc en montage dessus, je vais vous en parler tant qu'on est là. Le montage, c'est un montage Contesa, donc qui est d'origine italienne, garantie à vie. C'est un montage très sympa, très très bas, qui remplace un peu les montages Blazer pour un prix qui est quand même bien meilleur. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à mon ami Samuel Dumas qui vend, qui est commercial chez Colombi Sport et qui vend ce genre de montage. Euh, Clairement, c'est du bon matos, ça permet de garder les réglages. Voilà, c'est quelque chose de très sympa. Donc cette lunette, c'est un grossissement de 1,5 par 24. Donc lunette battue. Dans la gamme des Elia, vous avez différents grossissements. On a le 2,10 par 50i et le 2,4 12 par 56i. Donc qui sont plus lunettes mixtes et donc lunettes d'approche. Si vous cherchez une lunette battue, efficace, très claire, avec un très grand champ de vision, il faut penser que Cales a été racheté par Swaro. Donc c'est la même boutique, hein. C'est la même usine de fabrication, etc. Donc fabriqué en Autriche. Concernant le réticule, c'est un réticule 4DH, c'est le nouveau réticule de chez Cales sur cette Elia. Réticule très sympa à moi à l'œil, j'adore. Avec point lumineux bien sûr, champ de vision de 42 mètres à 100 mètres pour cette lunette. Donc l'intensité du point rouge, vous la réglez là sur le côté, hein. Donc c'est très facile. Ils ont fait un nouveau système où le réticule n'éblouit pas, même quand on le met à fond, pour ceux qui aiment avoir un point relativement gros. Mais il faut savoir que Calais a un point qui est quand même plus fin que la moyenne, ce qui permet d'avoir une super prise de vue en battu, faire des tirs précis. Et même si on grossit, le point ne grossit pas. Ça reste vraiment, on voit bien notre point même à 150 mètres sur un animal. Je vous montrerai le réticule si je peux, ou je vous mettrai le lien avec un PDF pour vous expliquer tout ça. Il y a les photos des réticules, il y a toutes les particularités des différentes calesses. Donc voilà le fameux réticule en question, le 4DH de chez Cales, le nouveau. Maintenant, place à la pratique, on va faire un petit test sur sanglier courant. Donc aujourd'hui on est sur le stand de tir de Cernay en Alsace. On va voir ce que ça donne un petit peu au niveau du sanglier courant. Sanglier courant qui est là. On va faire quelques passages. Donc avec la nouvelle calesse là. Que vous voyez là. Je vous fais un peu un gros plan histoire de bien visualiser la lunette. Donc comme je vous avais dit 1,5 par 24. 24i. Donc avec mon réticule 4 dots et le montage Contesa que je vous montre en gros. Donc le système il est simple, hein. Il suffit de tirer là, de lever et la lunette est défaite, hein. Donc après il suffit de raccrocher et de remettre en place et on perd pas le réglage. Donc c'est quand même quelque chose de très très facile. C'est parti. On va procéder au test là. Je vais lancer le sanglier courant. Je fais deux bonnes balles. Là. Maintenant, je vais essayer de vous montrer un petit peu là-bas directement.
C'est reparti. Je vais prendre la tête, j'ai mis un petit coup de doigt. Un peu moins bonne. C'est systématiquement des balles de tête, donc c'est un peu plus compliqué là. Mais on verra un peu les résultats. Donc là on voit le test réel, donc vous voyez les balles de tête que j'ai tentées, donc première, deuxième, troisième, quatrième, donc là je vous avais dit que j'avais tenté la tête, donc c'est réussi, et les 2 balles de cible que j'essaye de faire, plein centre, donc les 2 là, donc c'est bien, voilà, on est vraiment pas mal du tout. Donc là on a tourné le sanglier, donc de l'autre côté, donc là, les 2. Donc mortel aussi, une là, qui est bonne. Donc là on est bon, hein. J'avais essayé de cibler. Ça c'est les 3 balles du retour, il n'y en a pas d'autres. Donc c'est bon. Donc munitions utilisées pour le tir, c'est l'Ornadi American Winter Tool. Très très bonne munition, hein. J'ai un super groupage. Je peux vous montrer, là j'ai fait aussi une cible. On le voit là. Donc, premier les 3 balles en cible. Donc, précision de la Winter Tool, de l'American Winter Tool, elle est quand même très très bonne. À 100 mètres, hein, la cible. Hein. D'accord ? Ouais, vas-y. Donc, pour en finir avec cette présentation de la lunette Cales Elia, on va en venir maintenant au distributeur. Donc, c'est Ruag qui distribue. Vous pouvez la trouver, je pense, chez vos armeries assez facilement. Il faut la demander. C'est une lunette de battue qui est sympa. On a bien vu là au test. Précise, bon réticule, j'arrive à faire, vous voyez, sur son guillet courant de très belles balles. Même en mettant un peu de difficulté avec des tirs de tête, on s'en sort vachement facilement. On peut grossir très facilement, hein. La bague est encore assez facile. Il y a même des choses qui se rajoutent, hein, sur les bagues pour encore faciliter. Mais des fois il y a des réglages très très durs, là celui-là il est assez souple. En termes de prix, maintenant ça aussi c'est intéressant pour vous à connaître. Le prix de cette Cales, il va tourner autour de 1500 pour la lunette battue. Et je crois que la mixte doit tourner dans les 1750. Je crois. Après, il faudra demander à vos armuriers les prix qu'ils pratiquent. Un petit peu pour la présentation. Vous avez vu donc là, cette lunette, le montage que j'ai dessus. Bon, après l'arme, hein, c'est personnel, hein, vous mettez ce que vous voulez dessus. Moi je suis sur une Blaser parce que on a une canonnerie qui est vraiment top. Si je vous mettrai quand même en PDF toutes les informations concernant cette lunette, vous verrez, on aura toute la présentation des différentes lunettes sur ce PDF que fait Cales. Donc vous verrez, dessus il y a aussi la gamme sport. Ce qui nous intéresse nous, enfin moi personnellement chasseur, c'est la gamme chasse. Ce qui va être aussi vraiment très intéressant, là pour moi, pour la suite, ça va être les jumelles. Donc pour moi qui fais un petit peu d'approche pour bien identifier le gibier, les jumelles, il faut prendre vraiment de la qualité et souvent on hésite à prendre un peu de marque dans les jumelles. Donc si je peux, je vais essayer de tester la gamme de jumelles de Cales, si le budget me le permet, parce que c'est pas non plus des budgets de petits budgets, mais par contre par rapport à des Swaro ou Leica, on est quand même d'une gamme de prix en dessous. Ce que je trouve de bien chez Cales, on a des produits de vraiment très haut de gamme pour des prix qui sont de moyenne gamme. Après, vous ne trouverez pas du bas prix pour de l'excellente qualité, il ne faut pas rêver non plus. Mais ce qui est intéressant dans une des séries, c'est que dans le gros grossissement, on voit très très bien la nuit. Il les donne pour lunettes de nuit, hein, donc pour le tomber du jour, etc. Et il y en a une qui a un télémètre. Ça m'intéresse pas mal. C'est pas donné comme ça, c'est pas donné comme un télémètre, mais ils disent qu'on peut, jusqu'à 1500 mètres, on peut mesurer la distance où se situe le gibier. Donc pour ceux qui sont en montagne, ça peut être génial. Pour ceux qui font de l'affût, quand c'est des tirs un peu distants, se dire écoute, là c'est un peu loin, ça fait un tir qui risque de blesser un animal. Donc ça nous permet de vraiment juger de façon impartiale. Donc voilà un petit peu pour l'info au niveau des jumelles. Dernière chose que je voulais aussi vous dire, ça je vous en ai pas parlé, cette lunette équipée de l'Automatic Light, je crois que ça se nomme comme ça veut dire que quand votre arme est à 75 degrés, si je dis pas de bêtises, le point rouge s'éteint automatiquement. Dès que vous la remettez en position de tir,
il se rallume automatiquement, ce qui permet d'économiser, on va dire, la pile de ces lunettes. Et ça, c'est quand même un gros plus. Je trouve ça vraiment bien qu'ils aient fait ça, parce qu'on disait toujours que ben, justement dans les lunettes, elles avaient tendance à manger pas mal de piles. Donc ça, c'est un défaut qui a encore été revu par Thales. Donc encore une amélioration, ça c'est vraiment bien. Donc si vous avez votre carabine qui est comme ça, elle s'éteint. Si vous avez votre carabine qui est comme ça, elle s'éteint. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de top. Voilà, donc j'espère que ce test de cette nouvelle Thales Elia vous aura plu. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Adrenaline Chasse 68. Donc n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre des petits likes, c'est toujours sympa, ça récompense un peu le travail qu'on fait. Il y aura d'autres vidéos qui vont venir, des vidéos que j'ai faites récemment avec piège photographique, des vidéos de chasse que vous retrouvez sur ma chaîne et des vidéos d'essai de matériel, parce que là il va y en avoir encore quelques-unes avec quelques petites surprises. Vous verrez, il y a des matériels qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Donc voilà, abonnez-vous, la suite arrive.